Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment sortir de la négativité générale. Donc la négativité générale, c'est cette ambiance qu'il y a en France, en Belgique, je pense en général dans nos pays d'Europe occidentale où on a l'impression que vraiment rien ne va plus. C'est la crise. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon ça n'y change rien. Plus personne ne contrôle rien. Les gouvernements sont vendus. Et quand on entend des discussions, quand on entend les gens parler, c'est souvent ce qui ressort, c'est que vraiment tout va très mal et il n'y a pas de solution. Et les questions qu'on peut souvent se poser, c'est se dire, est-ce que je travaille finalement pour quelque chose? Est-ce que je suis vraiment en sécurité? Est-ce que je peux vraiment assurer ma sécurité financière et celle de mes enfants? Est-ce que j'ai un réel contrôle sur les choses? Est-ce que j'ai un réel contrôle sur ma vie et sur mon avenir? Ce qui se passe en fait, c'est qu'on est dans une période vraiment de grands changements. Je crois que c'est une période de changement intense. Et ça fait peur quelque part, ça peut faire peur, mais il va y avoir deux catégories de gens. La catégorie des gens qui vont résister au changement, qui vont dire non, 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 je ne veux pas changer, je veux que ça reste comme c'était avant. Et il va y avoir tout un tas de difficultés pour ces gens-là. Ou alors on peut dire ok, il y a du changement, c'est clair, ça change, ça bouge, c'est un petit peu inconfortable, mais je vais essayer de comprendre ce changement et je vais faire en sorte d'avoir un coup d'avance sur les autres pour bien me positionner. Pour moi, il y a 4 points essentiels qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre en place. Le premier point, c'est que l'état providence, l'état maman, c'est terminé. Je crois qu'on a connu un siècle, je suis certain qu'on a connu un 20e siècle qui était les 50 premières années extrêmement difficiles, qui ont été terribles vraiment. Et il y a eu ce besoin de l'État finalement de protéger ses citoyens, de se dire ok, je vais vous prendre en charge, je vais faire attention à vous. Avec par exemple la fonction publique qui était concrètement de prendre quelqu'un à la sortie de ses études, de lui faire passer un concours, de lui assurer la sécurité de l'emploi et un salaire jusqu'à sa retraite et de lui assurer aussi une retraite jusqu'à sa mort. Le souci, c'est qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus. On le voit, alors pour tout un tas de raisons, je ne suis pas un économiste de toute façon, mais ça ne fonctionne plus. L'état maman, c'est terminé. On le voit au niveau des emplois, on le voit au niveau de la retraite, on le voit au niveau du chômage, ça ne marche plus. Et quelque part, c'est une opportunité, je crois, c'est une opportunité pour les gens de s'aligner avec le fait de prendre la responsabilité pour sa vie, de construire soi-même sa vie. Donc on peut se dire c'est bien, on peut se dire c'est pas bien, mais en tout cas c'est un fait et je pense qu'il faut agir en fonction. Deuxième point, c'est la mort, et je dis bien la mort totale du schéma études, travail, retraite. C'est-à-dire que faire des études qui ne nous conviennent pas, qui ne nous appellent pas, pour arriver à un travail qui n'a pas de sens pour nous, qu'on va faire pendant 40, 45 ans, peut-être bientôt 50 ou 55 ans, pour arriver finalement à une retraite où on est censé pouvoir profiter, et profiter à 70, 75, peut-être bientôt 80 ans, c'est complètement mort. C'est-à-dire que ce schéma qu'on nous a vendu pendant des années pour finalement, quel était le but de schéma? C'était ok, on faisait ça et en échange, on avait la sécurité. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus du tout et surtout ça mène à l'autodestruction du corps humain parce qu'on n'est pas fait pour ça. Moi je crois sincèrement que la dépression, l'alcoolisme, la maladie dans certains cas ou même évidemment le suicide, c'est tout simplement dû au fait qu'on n'est pas conçu tout simplement en tant qu'être humain pour faire 8 heures par jour, 5, 6 jours par semaine, quelque chose qui n'a aucun sens pour nous. Dans les sociétés plus primitives, le fait de se battre pour survivre, de manger, d'assurer sa survie, ça avait évidemment un sens. Mais maintenant, quel est le sens de travailler, de faire un boulot pendant 40, 50 heures par semaine, toutes les semaines pendant 40 ans, qui ne nous appelle pas? Et pourquoi au final, pour s'acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, qui ne nous appellent pas non plus, juste pour oublier qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas? Ça ne fonctionne plus, je ne sais pas vraiment si ça a fonctionné un jour, peut-être pour la génération de nos parents, mais en tout cas pour nous c'est terminé. Moi je verrais plutôt les choses, le remplacement par un nouveau schéma qui serait premièrement connaissance de soi. C'est-à-dire qu'évidemment à l'école il faut avoir un minimum de base, il faut connaître notre histoire, savoir lire, écrire, compter. Mais surtout, je pense que ça serait intéressant de se découvrir soi-même, de découvrir ses forces, ses talents, ce pourquoi on est fait. Ensuite, ça serait de créer de la valeur et vraiment d'apporter de la valeur à la société en fonction de nos forces. Et enfin, de construire sa sécurité, de construire des revenus passifs, de se construire un patrimoine en fonction de la valeur qu'on apporte et non pas en vendant son temps dans un travail qu'on n'aime pas. Pour moi, le schéma, ce serait vraiment connaissance de soi,
apport de valeur, construction de son patrimoine, de ses revenus passifs. Troisième point, pour moi le plus important, c'est d'atteindre la sécurité. Il n'y a pas vraiment de sécurité en tant qu'être humain parce qu'on sait qu'on peut mourir demain, mais en tout cas on a besoin de quelque part de cette illusion de la sécurité, et pour ça il n'y a qu'une seule solution. C'est pas d'avoir des dizaines de milliers d'euros sur son compte en banque, c'est pas d'avoir une entreprise qui va extrêmement bien fonctionner. La sécurité, ça va beaucoup plus loin que ça, et pour moi la vraie sécurité, c'est sur soi-même. J'avais entendu il y a quelque temps une interview d'un millionnaire qui avait une entreprise qui fonctionnait extrêmement bien et qui disait, vous savez, moi aujourd'hui, si mon entreprise s'écroule, si demain mon entreprise s'écroule, après-demain j'ai de nouveau un travail extrêmement bien payé parce que j'ai tellement capitalisé sur ma valeur, c'est-à-dire que je me suis tellement développé en tant que personne, j'ai tellement construit ma valeur que je sais que je suis une opportunité pour les autres, une opportunité pour la société, pour les entreprises. Si vous devenez une opportunité pour votre entreprise, si vous devenez une opportunité pour vos clients, vous êtes sûr et certain d'avoir toujours un travail, vous êtes sûr et certain de toujours vous en sortir, et finalement c'est comme ça qu'on atteint la vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est nous-mêmes finalement, c'est notre valeur, c'est nos compétences. Si ce que vous faites, il y a 1 milliard de personnes qui peuvent le faire sur Terre, forcément votre valeur va être basse et forcément vous allez avoir du mal à trouver un travail. Si ce que vous faites, il y a 10 personnes sur Terre qui peuvent le faire, concrètement, pas besoin de vous faire un schéma. Si vous voulez construire de la sécurité pour vous, de la sécurité pour vos enfants, pour votre famille, pour votre entourage, le seul moyen, c'est de comprendre que ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de vos compétences, et plus vous serez compétent, plus vous serez une opportunité pour les autres, pour le monde, et plus vous serez en sécurité, plus vous pourrez toujours arriver à retomber sur vos pattes quoi qu'il arrive. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant parce que c'est dans le quotidien que ça se joue. La réelle sécurité, c'est vos compétences, et donc la réelle importance, c'est dans ce que vous faites au quotidien. Accordez-vous une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures tous les jours pour construire votre sécurité, pour construire vos compétences, pour devenir une source d'opportunité pour les autres, et vous allez voir que d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, votre vie aura totalement changé. Dernier point bonus, c'est que tout simplement la chance, le talent, les circonstances, tout ce qu'on veut, ça n'existe pas. On crée nos circonstances, on crée notre chance, on crée aussi notre propre talent. Il n'y a aucune excuse pour ne pas y arriver, même si vous allez pouvoir entendre un peu partout. Oui, mais lui, il y a eu ça, lui, il y a eu ça, il a eu de la chance, il était au bon endroit, au bon moment, il a eu ces circonstances-là ou ces circonstances-là. Tout ça, c'est que des excuses. Ce qui est génial, c'est que la réalité, c'est que si vous travaillez au quotidien, il n'y a personne qui peut vous empêcher d'arriver là où vous voulez. Donc je vous invite à faire partie vraiment des gens qui sortent de cet état négatif général, qui sortent de ce côté maussade, qui ont compris que la vraie sécurité, elle se construit au quotidien, elle se construit dans nos actions, dans nos habitudes tous les jours. Prenez action, chaque jour compte. À demain.